Émilie Brossoulou, merci de nous avoir rejoints. Quels sont les éléments précisément qui inquiètent les Ukrainiens à ce titre ? Eh bien, ce que vous disiez à l'instant, c'est plutôt une éventuelle attaque à l'ouest de la frontière de la Biélorussie qui inquiète. On le sait, l'aide militaire qui vient du monde entier arrive notamment par la Pologne. C'est pour ça qu'une attaque serait très compliquée de ce côté-là. Et depuis le début de l'invasion en Ukraine, eh bien, la Biélorussie, on le sait, sert de plateforme logistique à son allié russe. On se souvient notamment du 24 février où les troupes de Moscou étaient parties de Biélorussie pour tenter, mais en vain, de conquérir Kiev, la capitale ukrainienne. Le 10 octobre, souvenez-vous du déluge de missiles qui s'abattent sur toute l'Ukraine. Eh bien, ce jour-là, ces missiles proviennent aussi de Biélorussie. Une semaine plus tard, le 17 octobre, des drones kamikazes touchent Kiev. Là encore, on le sait, ils sont lancés depuis la Biélorussie. En revanche, ce sont les autorités ukrainiennes qui l'affirment. Et ce n'est pas tout. Le week-end dernier, eh bien, les premiers soldats russes du nouveau groupement militaire entre Moscou et Minsk sont arrivés en Biélorussie. Et sur place, on le martèle, eh bien, ces soldats sont uniquement là pour défendre les frontières biélorusses. En tout, 9000 soldats russes et 170 chars sont attendus en Biélorussie. On apprend également qu'une mobilisation cachée serait en cours selon le journal biélorusse indépendant, imagine bien, Nacha Niva. Oui, en effet, c'est donc ce journal biélorusse qui le dit. Le président Loukachenko aurait décidé de procéder donc à une mobilisation cachée qui viserait à augmenter les effectifs des unités de combat. Voici ce qu'il affirme. Il affirme savoir avec certitude que jusqu'à présent, seuls les résidents de régions rurales de la Biélorussie reçoivent des citations à comparaître. L'accent est mis sur les spécialités qui manquent dans l'armée russe. On parle notamment de chauffeurs, de cuisiniers, de personnel technique. Et il y a encore une semaine, eh bien, le président Loukachenko affirmait ceci. Nous n'avons tué personne en Ukraine et ne prévoyons pas de le faire. Personne ne nous a demandé de participer à cette opération. Et là encore, c'est difficile à croire pour les Ukrainiens. Voilà, donc des déclarations très défensives, on va dire, de Loukachenko. Merci beaucoup, Émilie Brossoulou. La question est de savoir pourquoi cette crainte. Est-ce qu'elle est fondée ou pas ? On rappelle effectivement que l'armée biélorusse, quand même, on dit depuis le début qu'elle est faible numériquement et mal équipée. 40 000 hommes environ. Ouais. 48, 400, je ne sais plus combien, 48 000 hommes. 40 000 hommes. 48 000 hommes, c'est pas beaucoup. Et ils ont peut-être des équipements soviétiques aussi assez âgés. Très soviétiques. Voilà, soviétique, ça suffit. C'est redondant de dire c'est âgé. Général. Non, je pense qu'effectivement, la menace, à partir de la Biélorussie n'attaquera pas. Qu'ils fournissent des chauffeurs, des conducteurs, etc., des gens en soutien, ce qui fait dire qu'effectivement, nous n'avons tué personne en Ukraine, ce qui est vrai, mais qu'ils fournissent des gens pour la logistique, ça c'est possible, que ça serve de base on le voit bien sur une carte, que effectivement des troupes qui se massent à la frontière biélorusse, qu'est-ce que ça a comme conséquence côté ukrainien ? C'est que les Ukrainiens vont masser également des troupes. Donc c'est des troupes qui ne sont pas du tout utilisées sur le front plus au sud. Et donc en fait ça fixe, j'allais dire, des soldats ukrainiens qui pourraient être plus utiles ailleurs. C'est ça que dit Zelensky en fait. Ça va dégarnir des fronts. Bien sûr. Et eux, c'est pas comme l'armée russe. Bien sûr. C'est pas à l'infini la mobilisation ou le Ils sont recours. déjà bien mobilisés, les Donc Ukrainiens. c'est ça qu'il ne veut pas, c'est d'avoir absolument. à monter au front là. Effectivement, et à partir de la Biélorussie, ils peuvent sans doute tirer avec leur artillerie ou des drones ou des missiles pour détruire les infrastructures, j'allais dire, logistiques. Mais attaquer à l'ouest sur la Pologne, ça je ne crois pas un instant. C'est-à-dire qu'on attaquerait un pays de l'OTAN, enfin les Russes attaqueraient un pays de l'OTAN, ce qui n'est pas du tout crédible de mon point de vue aujourd'hui. Et par ailleurs, au départ, l'attaque sur Kiev, elle est partie de Biélorussie, Absolument. comme le rappelait Émilie Brossoulou. Les Ukrainiens ont eu tout à fait la capacité, ça m'a même été étonnant, de la repousser. Donc ils pourraient le faire, mais ça dépoile, pardon pour l'expression, d'autres fronts. Oui, il y a ça. Mais l'inquiétude ukrainienne, je crois qu'elle est essentiellement que cette brigade commune russo-bélarusse puisse bombarder les voies d'approvisionnement occidentaux en armes de l'Ukraine.
Mais C'est les voies. Merci, pardon. Donc les voies occidentales d'approvisionnement en armes de l'Ukraine. Parce qu'on voit très très bien la Pologne, on voit très bien l'Ukraine, la Biélorussie, et effectivement, les armes passent là, en parallèle en quelque sorte à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Et effectivement, des bombardements à partir du territoire biélorusse, des bombardements sérieux, des bombardements sur cette voie d'accès entre la Pologne et l'Ukraine. Peuvent compromettre. C'est l'obsession des Russes depuis des mois de tarir l'approvisionnement en armes occidentales de l'Ukraine. Alors là, on s'en approche et c'est pour ça que M. Zelensky est inquiet. C'est pour ça qu'il voudrait qu'on déploie une force internationale à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, ce qui ne se fera évidemment pas car aucun pays occidental ne voudra envoyer de soldats sur le territoire ukrainien. Mais il veut mobiliser et il veut dire attention, attention. Nous sommes menacés et vous l'êtes aussi dans le soutien que vous m'apportez. Donc, il faut prêter une grande attention et il a raison.